Je vous salue tous au nom de Jésus ce matin. Et nous continuons donc dans les points de compréhension que nous avions à cœur de partager en lien avec ce grand sujet donc de la résurrection. Nous avions parlé premièrement de l'homme de la nouvelle création dans le processus de la résurrection. Et nous avions dit que cet homme de la nouvelle création est en réalité le projet de Dieu. Et nous nous sommes appuyés sur le passage de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 38, dans lequel l'apôtre Paul nous dit qu'à chaque parole, à chaque semence, le Seigneur donne le corps qui est propre. Amen. Et nous avions fait des parallèles avec Jean chapitre 1, verset 14, qui est aussi le projet de Dieu. Et le projet de Dieu est que la parole devienne chair, Amen. Que la parole devienne un être qui révèle la gloire de Dieu, qui manifeste la gloire. Que la parole devienne un être qui exprime la plénitude de la divinité. Alléluia. Amen. Nous avions aussi fait le parallèle avec Hébreux chapitre 10, verset 5, verset 6. Lorsque l'auteur d'Hébreux dit que tu n'as désiré ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Ce que Dieu a toujours voulu, c'est un corps. Que la parole devienne un corps, la parole devienne un être. Alléluia. Et parce que nous avions compris cela, nous avions vu que pour le mettre en pratique, nous avions besoin de la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu est ce qui va nous amener donc à crucifier totalement donc l'homme terrestre. Parce que l'apôtre Paul dit que c'est notre bien suprême. Et ça aussi c'est une des mesures de croissance de cet homme divin. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire sur la connaissance de Dieu. Daniel qui dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense que vous avez compris la pensée. Et ce matin, nous voulons parler donc de l'incorruptibilité et de l'immortalité, qui est l'aboutissement de ce processus de la résurrection. Et je voudrais l'amener en 3 points. Premièrement, expliquer ce que c'est que revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité, parce que c'est dans un langage que la parole de Dieu nous parvient. Qu'est-ce que ça veut dire revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité? Et nous allons parler aussi donc de comment cela va se faire, parce que l'apôtre Paul dit que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, nous serons transformés. Donc nous allons parler de cette transformation-là, en réalité, qui est l'expérience que le Seigneur a présentée aux apôtres sur la montagne de la transfiguration. Parce que c'est cet homme-là de la nouvelle création, lorsqu'il atteint son état de maturation, lorsqu'il est complètement formé, c'est lui qui va être transfiguré. Alléluia. Et donc le corps terrestre, le corps corruptible, périssable, va être englouti par le divin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Donc nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50. Frère, Amen. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton déguisement? Amen. On va s'arrêter ici. Donc, il parle de revêtir l'incorruptibilité et de l'immortalité. Nous allons premièrement, pour comprendre cette pensée, ou bien cette métaphore, ou bien ce langage du revêtement de l'incorruptibilité et de l'immortalité, nous appuyer sur le passage de Galates 3, verset 27, que nous avions déjà regardé. Ce que je veux dire, lorsque l'apôtre Paul utilise cette expression de revêtement, c'est dans un langage qu'il est en train de parler. C'est ce qu'on appelle le langage de la prophétie. Et cette expression fait écho pour nous donc aux instructions que le Seigneur a données donc aux artisans lorsqu'il était question de confectionner les habits de sacerdoce donc pour Aaron et ses fils, pour qu'ils soient prêtres pour le Seigneur. Donc, il a parlé de revêtement. Donc, revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité, dans Galates 3, verset 27, c'est aussi l'idée de revêtir Christ. Mais quand on parle de revêtir Christ, ça veut dire quoi? Comme dans Exode 28, on va d'abord lire Galates 3,
verset 27. Tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Donc Christ c'est un vêtement. L'incorruptibilité c'est Christ. L'immortalité c'est Christ. C'est lui que nous devons revêtir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Galates 3 parle de l'homme de la nouvelle création, mais qui est dans un état immature, qui est dans un état enfant. Donc les attributs de la divinité, les attributs de la gloire, donc la beauté morale, la beauté de caractère de Christ sont en lui. Cet homme-là qui est né de nouveau, tout ça c'est en lui. Mais sont amenés à se développer jusqu'à atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Le bébé qui naît aujourd'hui là, ses dents sont en lui. Il a tout en lui. Un garçon ou une fille, dans leur développement, certaines choses vont apparaître. Nous n'apprenons pas à nos enfants comment s'asseoir. L'enfant lui-même, à un moment de son développement, commence à montrer qu'il veut s'asseoir. Mon bébé qui est à la maison aujourd'hui, quand je le prends comme ça, il ne veut plus. Lui-même, il se lève, tu vois, il se lève. Et nous comprenons que l'enfant veut s'asseoir. Donc les hommes ont essayé d'étudier ces choses-là et ont commencé à écrire des statistiques pour dire qu'à partir d'un certain mois, l'enfant doit commencer à s'asseoir. Mais en réalité, c'est l'enfant lui-même, dans son développement, qui montre qu'il veut s'asseoir. Et qui montre que le lait ne lui suffit plus. Quand tu lui donnes le lait, tu vois qu'il n'est pas rassasié. Donc tu commences à penser aux céréales. C'est comme ça. L'homme de la nouvelle création, il naît dans un état immature. Mais il a en lui les attributs de la divinité, les attributs de la gloire. Il a tout ça en lui. Mais il faut que ces choses se développent. Et dans sa croissance, ces choses vont commencer à se manifester. Jusqu'à ce moment donné, quand on le regarde, on dit, mais c'est Christ qui est là. C'est la même chose. Alléluia. Et Galates nous dit que cela commence lorsque nous nous engageons dans une bonne conscience avec Dieu. Lorsque nous expérimentons le baptême, il dit que nous revêtons ce Christ-là, cet homme nouveau. Et nous sommes appelés à grandir dans les attributs de cet homme nouveau-là. Mais il parle de revêtement. C'est pour ça que nous allons chercher la pensée de Dieu dans Exode 28, à partir du verset 1. Alléluia. Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël, pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Amen. Vous voyez, ce Christ-là que nous revêtons lorsque nous naissons de nouveau, nous fait porter les attributs de la divinité. Dans Exode que le frère a lu, il dit que fais-lui des vêtements pour marquer quoi? Ça, je vais lire dans ma version ici. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés. Quand on parle de sacré, c'est l'idée de la consécration, c'est l'idée d'une mise à part. Donc lorsque cet homme-là naît, il y a l'idée d'une mise à part. Il doit se consacrer, séparé du monde, séparé de tout ce qui est du vieil homme. Alléluia. Et c'est des choses qui doivent transparaître dans la vie de quelqu'un qui est né de nouveau. On doit voir que la personne est consacrée, c'est-à-dire mise à part pour Dieu. Séparée de sa vieille nature, séparée du monde. C'est l'idée de la consécration. Ça, c'est la première chose. Pour marquer son importance et son rang. Donc c'est un homme qui n'est pas de la terre. Il est d'un rang supérieur. Il est du ciel, cet homme-là. Dans d'autres versions, il dit, pour lui servir de parure. Donc on parle ici de la beauté morale. On parle ici des attributs de la gloire. On parle ici des caractères de Christ. Il a tout ça en lui. Les dents du bébé sont déjà en lui. Pour un garçon, sa moustache, sa barbe, tout ça c'est déjà en lui. Mais c'est dans son développement, dans sa croissance que ces choses vont apparaître les unes après les autres. Alléluia. Et dans notre croissance, dans notre développement, comme l'enfant qui à un moment donné, il ne se sent plus à l'aise dans les couches. Quand tu nais de nouveau, que tu crois dans les attributs de la gloire, de la divinité, à un moment donné, tu ne dois plus être confortable avec le péché. Ce n'est pas possible. Tu ne peux plus être confortable avec un mensonge. Ce n'est pas possible. Ça te gêne. Pourtant, la même personne avant Christ
ben, il était à l'aise dans ces choses, se plaisait dans ces choses. C'est la même chose. Donc revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité, c'est dans le processus. C'est dans un processus. Donc il part de l'engagement de notre bonne conscience envers Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau, nous revêtons Christ. C'est lui l'homme nouveau. C'est lui l'homme de la nouvelle création. C'est lui l'homme du ciel. Qui a en lui tous ces attributs-là que nous voyons ici, à travers les habits d'Aaron. Il a tout ça en lui. Comme que ce soit le pectoral du jugement, que ce soit la tunique de fin lin, que ce soit le caleçon, la ceinture, il a tout ça en lui. Comme on n'a pas le temps de développer cet enseignement, je voudrais que chez vous puissiez prendre le temps de regarder Exode 28. Il a tout ça en lui. Et il a appelé à grandir dedans. Pourquoi? Parce qu'il est consacré, il est mis à part. Et dans le chapitre 29, il va dire que ça prendra 7 jours à Aaron et à ses fils pour être consacrés dans le sacerdoce. Mais le 7, c'est un symbole, le symbole de la plénitude, de la complétude, de la perfection. Donc, notre consécration, c'est une vie de tous les jours. Et c'est au 8e jour, Lévitique chapitre 8, que Aaron a offert son premier sacrifice. Donc, il y a un 8e jour. C'est le chiffre du règne messianique. Alléluia. C'est le chiffre du surnaturel. 7 plus 1, c'est le chiffre du surnaturel. Ça parle de Christ lui-même. Et lorsqu'il a offert son sacrifice, la gloire de Dieu s'est révélée. Alléluia. Le Seigneur a répondu par le feu. Ça, c'est la première chose. Le deuxième passage que nous connaissons aussi, dans Éphésiens chapitre 4, verset 22, au verset 24, il dit à vous laisser dépouiller. Tu vas aller. Éphésiens chapitre 4. Eu égard à votre vie passée, Tu peux lire un verset avant ou 2 versets avant, s'il te plaît. mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. La justice et la sainteté que produit la vérité, c'est dans ce contexte, c'est dans cet environnement que l'homme nouveau est créé. Et c'est dans cet environnement qu'il doit baigner. À vous laisser dépouiller donc du vieil homme qui se corrompt. C'est lui qui est corruptible. C'est lui qui est méprisable. C'est lui qui se détruit. Et à revêtir l'homme nouveau. Dans le passage qu'il a lu au verset 23, il dit à vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté pour la vérité. À ce niveau, je voudrais amener une image pour renforcer cette idée donc, du revêtement de l'homme nouveau. Et nous allons nous appuyer sur le passage donc, de 1 Samuel chapitre 10, parlant de Saül. On va le lire dans la version Semeur. Et on va le lire aussi dans la version Shuraki, comme je t'avais envoyé, frère Amen. Sur la page, je vais essayer de lire. Tu l'as? Ok. Donc on va lire la version Semeur. Faites attention au verset 6 et au verset 7 de 1 Samuel 10, dans les deux versions. 1 Samuel 10 à partir du verset 6. Il a pas dit verset 1, s'il te plaît. Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül, puis l'embrassa et dit: par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras, tu lui sauveras des ennemis qui l'entourent. Et voici la preuve que c'est l'Éternel qui t'établit chef de son peuple par cette onction. Aujourd'hui, quand tu m'auras quitté, tu rencontreras 2 hommes près du tombeau de Rachel à Tesla, dans le territoire de Benjamin. Ils te diront: les ânesses que tu es allé rechercher ont été retrouvées. Maintenant, ton père ne se préoccupe plus à leur sujet, mais il s'inquiète de vous et se demande ce qu'il doit faire pour te retrouver. En poursuivant ta route, lorsque tu arriveras au chêne de Tabor, tu rencontreras 3 hommes montés
montant à Bethel pour adorer Dieu. L'un d'eux portera 3 chevreaux, l'autre 3 miches de pain et le dernier une coupe de vin. Ils te salueront et t'offriront 2 pains. Tu les accepteras. Après cela, tu arriveras à Gilgal Ephraïm où trouve une garnison de Philistins. Puis en entrant dans la ville, tu rencontreras une confrérie de prophètes descendant du pôle 2. Ils seront précédés de joueurs de luth, de tambourins, de flûte et de sitar. Ils seront dans un état d'exaltation. Verset 6. Alors l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi, tu deviendras tout exalté comme eux et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Regardez bien Ephésiens chapitre 4, verset 23. Et à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau. Ah, reviens sur toi. J'allais lire ta version avant de regarder sur la clé. Alléluia. Il dit, alors l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi et tu deviendras tout exalté comme eux et tu seras changé en un autre homme. L'Esprit que nous recevons est la puissance de Dieu qui nous transforme et qui fait que nous ne sommes plus les mêmes personnes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai, vrai les amis. Il faut le croire par la foi. Lorsque nous naissons de nouveau, nous avons revêtu Christ. Et parce que nous avons revêtu l'homme de la nouvelle création, nous avons en nous toutes les propriétés, tous les attributs de la divinité. Et ces attributs sont appelés à se développer dans notre croissance et à révéler Christ. Alléluia. Maintenant, je ne sais pas si tu as fini de lire, lis le verset 7. Quand ces signes se seront réalisés pour toi, agis selon ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Agis selon ce que tu trouveras à faire. Ce n'est plus quelqu'un à qui on va dire fais ceci, fais cela. Ce n'est plus un homme qui est soumis à la loi. C'est un homme libre. Il est libre. Parce que l'esprit, c'est la loi de la liberté. Il n'a plus besoin comme un enfant à qui on dit fais ceci, fais cela, ne mange pas, ne touche pas, ne voit. Non. Parce que la loi qui le domine, la loi qui a pouvoir, autorité sur sa vie, c'est la loi de la liberté, c'est la loi de l'esprit. Ce n'est plus un enfant. Comprenez-vous? Il est libre, c'est un être libre. Maintenant, on va dans Shuraki, verset 6. Alléluia. Ça va être compliqué parce que la table de matière à la fin du... Je vais le lire ici. Le verset 6 dans Shuraki dit: le souffle de Yahvé Adonai triomphera sur toi. Regardez bien l'expression qui est utilisée. Le souffle, donc l'Esprit de Dieu triomphera sur toi. En fait, lorsque nous revêtons l'homme nouveau là, il triomphe du vieil homme. Il triomphera sur toi. Alléluia. C'est très important. Gardez cela à l'esprit. Je vais terminer le verset 6. Il triomphera sur toi. Tu seras inspiré avec eux. Tu seras changé en un autre homme. Il y a deux réalités. Il y a deux hommes. Donc, il y a l'homme naturel. Il y a l'homme terrestre. Et il y a l'homme du ciel. L'homme de la nouvelle création. Dans ce processus qui est marqué par notre nouvelle, qui commence par la nouvelle naissance, l'homme de la nouvelle création doit triompher de l'homme naturel. Il doit triompher. Quand on dit triompher, imaginez-vous deux personnes qui sont dans un combat et que l'un l'emporte sur l'autre. L'homme qui est du ciel, qui est Christ, l'homme de la nouvelle création, qui porte en lui les attributs de la divinité, doit triompher de l'homme terrestre, qui est méprisable, qui est corruptible, qui est infirme, qui est faible. C'est deux hommes, deux réalités. Et celui qui doit triompher, c'est l'homme de la nouvelle création. Donc lorsque nous recevons l'Esprit, il y a une puissance qui vient sur nous. La puissance de Dieu nous revêt donc des attributs de la divinité
et nous donne la capacité de triompher du terrestre. C'est ce qui se passe et qui fait que nous ne sommes plus la même personne. Donc lorsque Paul dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, c'est parce que l'homme de la nouvelle création a triomphé du vieil homme. Alléluia. Cette expression est très importante à garder à l'esprit. Parce que lorsqu'on va revenir dans 1 Corinthiens 15, il va dire que lorsque l'incorruptibilité et l'immortalité seront accomplies, on va dire que la mort a été engloutie dans la victoire. Mais quand on parle de victoire, 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 1, il dit que votre foi est votre victoire qui a triomphé du monde. Et Colossiens chapitre 2 dit que le Seigneur a dépouillé les autorités, il a dépouillé les principautés en triomphant d'eux à la croix. Lorsque nous mourons à travers les eaux du baptême et que nous ressuscitons avec Christ, nous triomphons du vieil homme. C'est la réalité de l'homme de la nouvelle création. Alléluia. Tu peux y aller. 1 Jean 5, verset 1. Oui, vas-y. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de Dieu. Oui, vas-y. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, triomphe de l'homme terrestre, l'homme corruptible. L'homme de la nouvelle création, c'est lui qui triomphe. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu vienne sur tout un chacun de nous ce matin. Et que l'homme de la nouvelle création, Christ, triomphe de l'homme terrestre au nom puissant de Jésus. Dans Colossiens chapitre 2, verset 13, vous étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Verset 14, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il a annulé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a donné publiquement un spectacle en triomphant d'eux à la croix. Ce homme de la nouvelle création, il est puissant. Amen. Il est puissant, les amis. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, c'est de cet homme-là qui parle. C'est lui qui va dominer. C'est lui qui va triompher des puissances. Donc du monstre qui est dans la mer, qui va triompher des puissances dans les lieux célestes, qui va triompher des puissances qui se meurent sur la terre. C'est lui cet homme-là. Il est puissant en toi. Donc tu as tout ce qu'il faut pour triompher du péché. Alléluia. Maintenant, lorsque nous venons dans notre passage de base, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 53, vous allez voir vers la fin ce que le frère a lu tout à l'heure. C'est pour ça que je voudrais insister sur l'idée du triomphe. Revêtir Christ, revêtir l'homme de la nouvelle création nous amène à triompher. Alléluia. Tu peux reprendre à partir du verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. L'homme de la nouvelle création a triomphé, donc de l'homme qui est corruptible. Lorsque ces deux choses vont se réaliser en nous. Alléluia. Mais si on reprend un peu plus haut, je dis à partir du verset 50, ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut hériter du royaume de Dieu. Et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Le mot qu'il utilise ici, il parle de transformer. Dans notre version, il dit nous serons changés. Alléluia. Donc on va faire le parallèle maintenant, Philippiens chapitre 3. Verset 21. Peut-être deux versets avant. Verset... Il n'y a pas dit verset 20, ouais.
Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Regardez bien le verset 21. Il transformera, donc le Seigneur Jésus-Christ, le corps de notre misère. Je peux aller dans ces mœurs. Le corps de notre misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est le Seigneur qui va le transformer. On peut le comprendre de cette façon, c'est très juste. Mais on peut aussi comprendre ce passage dans la pensée que c'est l'homme nouveau qui est en nous, qui est parvenu à son plein développement, qui va transformer, qui va triompher. Parce qu'il est en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire, il est en toi, c'est lui qui va triompher. Donc de ce corps misérable, ce corps d'humiliation, ce corps qui est... C'est lui. Quand les volailles font les œufs, au moment de l'éclosion, ce n'est pas la poule qui fait que les œufs se cassent, hein. C'est le poussin qui est à l'intérieur. C'est lui-même. Quand il est arrivé là, c'est lui qui sort. C'est lui-même, ce n'est pas la poule ou bien... Non. C'est le poussin ou bien c'est le bébé qui est à l'intérieur là, c'est lui qui sort. La naissance d'un enfant, c'est pareil. C'est l'enfant qui décide de sortir. Et avec les contractions, plus les contractions sont fortes, on sait que l'enfant est en train de réellement sortir. C'est lui qui fait le travail. Donc l'homme de la nouvelle création qui est en toi, qui est formé, qui est accompli là, quand ça va arriver là, il va triompher de ce corps de misère. Parce qu'il ne peut pas rester dans ce corps misérable, ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous comprenons maintenant mieux ce que Paul dit. À chaque semence, il donne le corps qui est propre. À chaque semence, il donne le corps qui est propre. Il dit, le Seigneur Jésus-Christ va transformer le corps. Ta version, tu peux lire. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Parce qu'il est puissant, cet homme-là. Il est vraiment puissant. Il est plein de force, il est plein de vie. C'est lui qui va faire ce travail. C'est même dit qu'il transformera le corps, notre corps misérable. Dans 1 Corinthiens 15, dit le corps est semé méprisable. Il est semé infirme, il est semé faible, animal, terrestre. Mais il ressuscite comment? Plein de force, glorieux, spirituel. Alléluia. Il parle de deux hommes, de deux réalités. Maintenant, si on fait des exercices, quand on va regarder le mot qui a donné transformer dans Philippiens 3, verset 21, là, vous allez voir qu'il y a deux pensées qu'on va en tirer. Et on va faire du chemin là-dessus. Est-ce que ça va? C'est pas trop rapide? Que le Seigneur soit béni. Ouais. Ouais. C'est bon qu'on ait Internet. Alléluia. Va dans les synonymes. Juste après la définition. Il y a deux synonymes. Il y a métamorpho. Regardez bien. Métamorpho, tu peux lire. Changer dans une autre forme, transformer, être transfiguré. L'apparence de Christ fut changée et il fut resplendissant d'un éclat divin sur la montagne de la transfiguration. Alléluia. Le mot qui a été transformé dans Philippiens 3 ici traduit l'idée de la transfiguration. Retenons ça. Mais il dit transfigurer dans un état qui est permanent. Quelque chose qui est irréversible. Maintenant, ce même mot métamorpho là, si tu regardes, descends légèrement. Il est composé de deux mots. Méta, en grec, qui est traduit par au-delà de. Ce qui suit. Maintenant, l'autre mot qui est à côté, morpho là, il y a une seule occurrence dans le Nouveau Testament. C'est dans Galates 4, verset 19. Donc, ce qui va suivre, tu peux le retrouver pour nous, tu peux le lire. Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé,
morpho en vous. Amen. Métamorpho. Méta qui traduit l'idée de au-delà de. Bien ce qui suit. Donc après quelque chose. Donc ce qui va suivre cette étape de Christ formé en nous là, ce qui vient après, c'est la transfiguration. Alléluia. C'est la transfiguration. Lorsque Christ est formé en nous, ce qui vient après, méta, ce qui suit, méta, c'est la transfiguration. Or, la transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé? Le mot transfiguration apparaît 4 fois dans le Nouveau Testament. 2 fois en rapport avec l'épisode de la transfiguration sur la montagne. Et 2 fois, une fois dans Romains chapitre 12 et une autre fois dans 2 Corinthiens chapitre 3. Mais les 4 occurrences ne parlent pas de la même réalité. Les 2 fois donc dans Romains et dans Corinthiens nous parlent de la transformation intérieure. Et l'autre fois dans l'épisode de la transfiguration qu'on voit dans les évangiles nous parle du corps du Seigneur qui a été changé. 4 fois. 2 fois en rapport avec une transformation intérieure et 2 fois en rapport avec le changement que le Seigneur a manifesté devant les apôtres. Alléluia. Mais l'idée c'est que, c'est comme on le dit, métamorpho. Ce qui va suivre l'état de Christ formé en nous, c'est la transfiguration. Ce qui vient après, la conséquence, c'est la transfiguration. C'est pour ça que Paul a dit, à chaque semence, il donne le corps qui est propre. Lorsque Christ est formé en nous, ce qui va suivre, c'est quoi? C'est que le corps de poussière disparaisse, soit englouti, que le divin en nous triomphe du terrestre. Alléluia. Maintenant, ce qui va se passer, on va aller maintenant dans l'épisode de la transfiguration dans Matthieu 17. On va prendre celui de Luc. Luc 9, à partir du verset 28. Parce que ce qui s'est passé là est un épisode très très important à considérer. Et qui va nous permettre de comprendre que la mesure de la statue parfaite de Christ est en rapport avec cet épisode. Et lorsque Pierre reprend cet épisode, il dit, vous ferez bien de prêter attention à la parole prophétique. Parce qu'on était avec lui sur la montagne. Alléluia. Et puis on l'a vu. Ce ne sont pas des fables. Ce ne sont pas des contes de vieilles femmes. Non, non, non. Ce n'est pas la philosophie. On l'a vu de nos propres yeux. Son corps a changé devant nous. Alléluia. Son corps a changé devant nous parce qu'il avait atteint l'état de morpho. Donc ce qui devait suivre, c'était la transfiguration, le changement de son corps. Alléluia. Environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour aller prier. Pendant qu'il était en prière, son visage changea d'aspect, ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. 2 hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses 2 compagnons étaient profondément endormis, mais quand ils s'éveillaient, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparèrent, Pierre lui dit, « Mais il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, il ne savait pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait encore, une nuée se forma et les enveloppa, et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Alléluia, écoutez-le. Mais c'est très puissant. Parce que ça rappelle ce que Moïse avait dit. Le Seigneur votre Dieu fera surgir du milieu de vous un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et lorsque Pierre reprend ces choses au premier jour de la Pentecôte, il dit que celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exclu du milieu de son peuple. Cet homme-là qui est transformé là, c'est le prophète de Dieu. Et c'est lui le véritable ministre de Dieu. Parce qu'au sortir des eaux du baptême, le témoignage lui a été rendu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais il n'a pas dit écoutez-le. Mais écoutez-le traduit l'idée du porte-parole. C'est lui qui est mon prophète, c'est lui qui est mon porte-parole. Écoutez-le. Alléluia.
La mesure de la statue parfaite de Christ nous introduit donc dans le ministère prophétique. Faites de nous des ministres, faites de nous des prophètes. Parce que cet homme qu'on voit ici, c'est le prophète de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, écoutez-le. Mais c'est vraiment puissant. Dans Deutéronome 34, la Bible dit, après la mort de Moïse, il n'a plus paru de prophète comme Moïse. Et que personne ne pouvait égaler Moïse dans tout ce que Dieu l'avait envoyé de faire en Égypte, dans le désert, sous les yeux du peuple d'Israël. Personne. Il n'a plus paru de prophète comme Moïse. Mais lui, là, c'est qui? Alléluia. Lui, là, c'est qui? Il est plus grand que Moïse. Amen. Alléluia. C'est le prophète de Dieu, c'est le ministre de Dieu. C'est pour ça que l'auteur des Hébreux dit que c'est lui, le ministre du véritable sanctuaire. Alléluia. Et tel qu'il apparaît ici, c'est exactement de cette façon qu'on voyait Aaron à la journée des expiations. La manière Aaron s'habillait pour rentrer dans le lieu très saint à la journée des expiations, c'était un signe prophétique qui nous annonce cet état de la transfiguration. Et nous sommes dans ce temps-là. Alléluia. Dans Genèse chapitre 3, verset 21, après la chute de nos grands-parents, la Bible dit que le Seigneur a habillé Adam et Ève d'habits de peau. Tu peux nous aider? Le mot habit là est la même traduction que la tunique de fin lin que Aaron habillait lorsqu'on le consacrait. Et peau a la même racine que le mot lumière. Donc on peut dire que Dieu habillait Adam et Ève de vêtements de lumière. Regardez ici, dans l'épisode de la transfiguration. Pendant que tu cherches pour nous, dans le strong, habit et puis peau. On va aller dans peau parce que... Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. On parle de vêtements de lumière. Et Dieu habille Adam et Ève de vêtements de lumière. Vous voyez le mot or. C'est le même mot qu'on retrouve dans Genèse chapitre 1. Lorsqu'il dit, Dieu dit que la lumière soit. C'est dit lumière. Donc il les habille de vêtements de lumière. C'était une image, c'était un signe prophétique qui annonçait d'avance comment, par la transfiguration, nous aussi, le Seigneur va nous établir, va nous habiller de cette même façon. Et c'est lui le prophète de Dieu. Lorsque Moïse redescend de la montagne, après avoir passé 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, sans manger de pain ni boire d'eau, la Bible dit que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et lorsque Paul reprend ça dans 2 Corinthiens 3, verset 7, je vais un peu vite, mais c'est que vous me suivez. Dans la version française courant, si tu l'as, il dit que lorsque la loi a fini d'être gravée sur les tables de pierre, la gloire a resplendi en ce moment-là. Tout à l'heure, je disais que ce mot transfiguration apparaît 4 fois dans le Nouveau Testament. 2 fois en rapport avec l'homme extérieur et 2 fois en rapport avec l'homme intérieur. Le travail que Dieu fait se fait à 2 niveaux. Une transformation intérieure et une transformation extérieure. Lorsque le travail finit à l'intérieur de nous, lorsque l'homme de la nouvelle création arrive donc à la mesure de la statue parfaite de Christ, c'est cet homme-là qui va engloutir l'homme extérieur. Alléluia. Et la transfiguration va s'opérer. En ce moment-là, on va dire que nous avons revêtu l'incorruptibilité et l'immortalité. 2 Corinthiens 3, verset 7, version française. Oui. La loi a été gravée lettre par lettre sur les tablettes de pierre et la gloire de Dieu a resplendi à ce moment-là. Ça resplendit où? Sur le visage de Moïse. Mais si nous lisons bien Exode 34, la Bible nous dit que c'est le Seigneur lui-même qui a écrit donc les lettres sur les tables de pierre. Exode 32, verset 16 dit que Moïse descendait de la montagne avec les 2 tables de la loi écrites du doigt de Dieu. Mais dans Exode 34, il dit à Moïse, écris ces paroles. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu te révèle, alléluia, ça devient pour toi. Ce que Dieu te révèle de sa parole, lorsque la parole de Dieu t'est révélée, c'est la transformation qui s'opère en toi. Amen. Dieu nous révèle ce que nous serons en lui.
à travers sa parole. Est-ce que vous suivez? La Bible dit que c'est Dieu même qui a écrit. Après, il dit à Moïse, écrit. Et dès que les choses se terminent, on dit le visage de Moïse rayonne. Donc Dieu est en train de révéler à Moïse son vrai lui, sa vraie nature. Alléluia. Lorsque ce travail va être achevé en nous, l'homme divin qui est en nous va engloutir l'homme extérieur. Et l'autre chose que ça nous enseigne, cela nous enseigne que c'est par le ministère prophétique. C'est par la parole prophétique que Dieu opère cette transformation en chacun de nous. C'est par la parole prophétique que cette transformation s'opère en nous. Parce que c'est par la parole prophétique que Dieu a toujours travaillé. Alléluia. Et le ministère prophétique conduit au ministère de fils. On va lire Hébreu, Hébreu chapitre 1. À partir du verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Vous voyez, il dit Dieu a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises à nos pères par les prophètes. Le ministère avec lequel Dieu a toujours travaillé, c'est le ministère prophétique. C'est le ministère prophétique. Quoique Aaron et ses enfants étaient des types, dont des ministères que nous avons, d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de docteurs, de pasteurs. Mais il dit que le ministère avec lequel Dieu a toujours travaillé, c'est le ministère prophétique. Il a parlé autrefois de plusieurs manières à nos pères par les prophètes. Mais maintenant il parle par le Fils. Ou bien il a parlé par le Fils. Le ministre que Dieu cherche aujourd'hui là, c'est le Fils. Lorsque les choses sont passées dans la maison de la transfiguration, il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Donc le ministère prophétique nous conduit à l'état de Fils. Et c'est le Fils qui est le véritable ministre du sanctuaire. C'est lui. Alléluia. C'est par la parole prophétique que le Seigneur opère cette transformation en nous. Il faut que nous soyons imprégnés de la parole prophétique. Il faut que nous soyons saturés de la parole prophétique. Il faut que nous ayons un appétit vorace pour la parole prophétique. Parce que c'est à travers la parole prophétique que le Seigneur va réaliser ce projet en nous. C'est à travers la parole prophétique que le corps de la divinité va s'exprimer. Alléluia. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Dans Hébreu ici, il dit que le Fils est l'empreinte de sa personne. Quand on dit l'empreinte, c'est très fort. Parce que nous tous qui sommes là, même les jumeaux, n'ont pas les mêmes empreintes. L'empreinte est unique. C'est ce qui nous identifie et nous distingue même de notre jumeau, même fœtus qui est séparé en deux là. C'est ça l'empreinte. Mais derrière l'empreinte, le mot qui a donné empreinte, c'est caractère. Donc c'est par la parole prophétique que Dieu imprime son caractère en nous. Et le caractère de Dieu qui est en nous fait de nous des hommes uniques. Et des hommes qui sont l'empreinte de Dieu lui-même. Mais c'est aussi un mot qui traduit l'idée d'un sculpteur, quelqu'un qui fait de la sculpture. Le sculpteur, il peut prendre un morceau de bois ou bien une pierre et il a une image en tête. Il a quelque chose qu'il veut faire ressortir dans sa pensée. Pendant qu'il est en train de travailler donc ce morceau de bois ou bien cette pierre, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire, c'est bizarre. C'est quand il finit que tu dis, ah donc c'est ça qu'il est en train de faire. Parce que dans ce morceau de bois, de cette pierre, il va enlever tout ce qui n'est pas de ce qu'il veut avoir à la fin. Si c'est un oiseau qui veut avoir à la fin, il va commencer à enlever tout ce qui n'est pas de l'oiseau. Pour qu'à la fin, il reste l'oiseau. Alléluia. Lorsque nous recevons la parole prophétique, nous recevons la pensée de Dieu, qui va venir enlever en nous tout ce qui n'est pas de la divinité, qui va venir enlever en nous tout ce qui est du terrestre, qui va détruire l'homme de l'ancienne création, pour qu'à la fin,
on puisse avoir l'homme de la nouvelle création. C'est pour ça qu'en recevant la parole prophétique, nous recevons la pensée de Dieu. Et l'esprit de la prophétie, la connaissance de Dieu lui-même. Si je sais ce que Dieu est en train de faire, c'est plus facile pour moi de me soumettre à ce qu'il est en train de faire, bien de m'appliquer à cela. Quand le sculpteur est en train de faire, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Des fois tu regardes, c'est bizarre. C'est à la fin qu'il dit, ah donc c'est ça qu'il est en train de faire. Donc Dieu nous donne la parole prophétique pour que nous ayons sa pensée, pour que nous sachions ce qu'il veut. Le Seigneur veut le Fils. Il veut le Fils. Il veut le Fils. Alléluia. Amen. Et il nous donne sa parole qui va faire ce travail en nous. Quand ça va finir, ça va engloutir l'homme extérieur. Et nous allons réaliser l'incorruptibilité et l'immortalité. Quand on a lu Philippiens chapitre 3, si vous avez fait attention, il dit que c'est lui qui transformera notre corps de misère pour le rendre semblable à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Dans Luc 24, lorsque le Seigneur apparaît aux disciples, il y a quelque chose qu'il va dire. Ils étaient dans l'étonnement, ils avaient peur. Il leur dit, regardez, c'est bien moi, touchez-moi. Regardez mes mains, mes pieds, touchez-moi, c'est bien moi. C'était le même corps, sauf que ce corps a été glorifié, il a été transfiguré, il a été transformé pour que les propriétés donc de la première nature, de ce premier corps, qui était aussi incorruptible, mais qui était limité du fait de la nature, du sein de la chair, soit englouti totalement. C'est ce qui s'est passé. Il dit, touchez-moi, c'est bien moi. Quand il dit, touchez-moi, c'est bien moi, il vient de dire, c'est moi. Mais ce corps a été glorifié. C'est en ce moment-là qu'il a réalisé l'incorruptibilité et l'immortalité. Donc lorsque Paul nous dit que lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité et que ce corps mortel aura revêtu l'incorruptibilité, c'est de ça qu'il est en train de parler. Comment les transformations vont s'opérer en nous et à l'extérieur de nous, pour que nous réalisions la résurrection. Alléluia. On va lire un autre passage. Dans Hébreux chapitre 7. À partir du verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu: tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Il dit que ce sacrificateur-là, de Dieu cette fois-ci, il est établi par la puissance d'une vie impérissable. Donc il est établi par la puissance donc, de l'incorruptibilité. La vie impérissable, c'est l'incorruptibilité. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est par l'incorruptibilité et l'immortalité qu'il est devenu sacrificateur de Dieu. À la manière de Melchisédek. C'est ça. Lorsque ça va se réaliser en nous, nous aussi on est sacrificateurs de Dieu. Maintenant regardez bien le verset 17. Pendant que nous le lisons, le frère Blanche, Hébreux 5, versets 5 et 6. C'est la même pensée que le témoignage qui a été rendu au Seigneur à la montagne de la transfiguration. Regardez bien. Il est de fait, ce témoignage lui est rendu. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Bon, les prêtres lévitiques, il y a eu beaucoup de prêtres lévitiques parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Ils n'étaient pas parfaits, ces prêtres-là. Parce que leur sacerdoce tenait compte donc des principes de filiation, tenait compte de l'homme naturel, de l'homme terrestre. La loi en réalité nous parle de l'homme terrestre.
Et l'incorruptibilité, l'immortalité, nous parle de l'homme céleste, l'homme divin. Mais quelqu'un qui vit toujours, mais c'est quelqu'un qui est immortel. Il ne peut pas être prêtre pour toujours si lui-même il ne vit pas toujours. Ce n'est pas possible. Donc quand Dieu donnait la loi au peuple, il a dit que ceci est une prescription perpétuelle. Mais si tu parles de perpétuité, qui va rester là pour faire sa perpétuité? Donc il se remplaçait, il mourait, quelqu'un venait prendre sa place. Parce que Dieu a annoncé d'avance qu'il y a un prêtre qui va venir. Lui là, on peut pas, sa fonction de prêtre ne sera pas transmissible parce qu'il est prêtre pour toujours. Alléluia. Et il dit que ce prêtre-là, il est établi non d'après la loi des ordonnances charnelles, donc des principes de filiation, de la loi terrestre, mais il est établi par la puissance de la vie impérissable, de l'incorruptibilité et de l'immortalité. Regardez ceci, lorsque le Seigneur parle à Abraham, il dit ta femme Sarah, là, je vais la bénir. Et puis de Sarah sera issu un peuple de rois. Mais Abraham et puis Sarah ne sont pas issus de famille royale, ils n'étaient pas des princes, de ce que nous savons dans les Écritures. Mais comment quelqu'un qui n'est pas roi, bien qui n'est pas prince, va donner des enfants rois? Ça veut dire quoi? C'est parce que la puissance de la vie impérissable est suffisante pour remplacer, pour briser, pour renverser les principes de filiation. Parce que nous savons toujours que c'est quand ton papa est roi que tu es prince et puis après tu es roi si ton père n'est pas là. Mais eux, ils ne sont pas princes, ils ne sont pas issus d'une famille royale et puis donnent des rois. C'est de ça qu'il parlait lorsqu'il bénissait Sarah. Alléluia. Maintenant, le témoignage, comme on le disait dans le verset 17, est la même pensée que ce que le frère va lire. Hébreux 5, verset 6. Viens, on va lire verset 5, c'est quoi? Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. C'est le témoignage que Dieu lui a rendu. Ici, il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais on l'a vu comment il est né. Pourquoi tu dis c'est aujourd'hui que tu l'as engendré? Parce qu'il a réalisé pleinement la divinité à travers la résurrection. C'est pour ça que Romain va dire que l'évangile que nous avons reçu là, qui était une promesse, l'évangile était une promesse, les amis. L'évangile était une promesse. Mais cet évangile parlait donc de cet homme, la Christ, qui s'est manifesté donc en s'identifiant aux hommes dans la nature humaine, mais qui a été déclaré fils de Dieu par la puissance de la résurrection. C'est comme ça qu'il est devenu fils de Dieu. Donc il dit que tu es mon fils aujourd'hui, il parle de la résurrection. Il parle de la puissance de la vie impérissable. Et c'est lui là le véritable ministre de Dieu. C'est lui là le véritable ministre du sanctuaire. Et il nous appelle à être comme lui. Alléluia. Si nous pratiquons l'évangile, si nous acceptons le message de l'évangile, si nous nous imprégnons de la parole prophétique, il dit qu'on va devenir comme lui. C'est une certitude. Je vais terminer sur Ephésiens 4, verset 13. On va le relire. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jusqu'à ce que, ça veut dire qu'à un moment donné, l'enfant il ne grandit pas indéfiniment, à un moment donné, la croissance s'arrête là. Alléluia. Jusqu'à ce que, que les mesures de croissance de l'homme de la nouvelle création abondent dans nos vies. Jusqu'à ce que le Seigneur nous établisse dans le ministère donc du Fils, au nom de Jésus, par la puissance de la vie impérissable, par l'incorruptibilité et par l'immortalité. Les amis, nous avons ces choses en nous. Il faut que ces choses se développent dans les mesures de croissance. Donc, de l'unité de la foi. Quand on parle de l'unité de la foi, on parle de la compréhension que nous avons du projet de Dieu. Il faut que nous tous qui sommes là, parvenions à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi, c'est la compréhension, c'est l'intelligence. Donc, l'unité de la foi va nous conduire donc à la connaissance du Fils de Dieu, qui est la vie éternelle, qui est la clé, qui est l'autorité, qui est le pouvoir que Dieu nous donne. Et lorsque ces choses vont se développer, atteindre une certaine maturité, on atteint la mesure de l'adulte.
l'état d'homme fait. Et cela nous conduit donc à la mesure de la stature parfaite de Christ. Christ est formé en nous. Et méta arrive. Alléluia. Méta, ce qui suit, au-delà de, arrive. Et on est transformé, on est transfiguré. Je vais m'arrêter là, j'ai été rapide ce matin. Je vais appeler le frère Alain pour nous conduire dans un temps de prière, si on a un peu de temps. Ma pensée pour nous ce matin, c'est Proverbe chapitre 3. Il dit que ces enseignements, tu les lis à ton cou. Frère Alain, tu peux nous aider? Il faut les lier à ton cou. Mais quand il dit lier à ton cou, ce n'est pas dire de faire une plaque et puis tu mets comme une adosse. Non, non, c'est pas ça. C'est pour dire que ça vienne marquer ton esprit. Que ça vienne marquer ta conscience. Et que ce soit une marque sur ta main. C'est-à-dire que tes actions suivent ta pensée. Alléluia. Tu peux lire À partir du verset 1. Oui, vas-y. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Que l'enseignement du Seigneur soit lié à nos coups. Que ce soit comme un signe à nos yeux et une marque sur nos mains. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Frère Alain, va nous conduire dans un temps de prière ce matin. Demander la grâce de Dieu, que nous puissions croître. Nous ne sommes pas des chrétiens nés. Grandissons. Grandissons. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, mon frère.